Toujours, selon les archives de la SGUP, l'apport de Dufour est décisif. Ce sincère désir de trouver une solution se manifeste dès la première séance. Dufour y formula les conditions qui, selon lui, pourraient permettre de former des sociétés de secours. Tout d'abord, obtenir le consentement unanime des souverains. Inutile de créer des corps de volontaires si les gouvernements n'en veulent pas. Fonder des comités et non des sociétés partout en Europe, afin de pouvoir intervenir simultanément en cas de nécessité et en définir clairement les statuts. Placer les gens de bonne volonté qui apporteraient leur aide à la disposition des états-majors. Les autorités militaires n'accepteraient jamais le concours de volontaires dont le contrôle leur échapperait. Et enfin, munir ces auxiliaires d'un uniforme et d'un brassard adoptés universellement pour qu'ils ne soient pas repoussés quand ils se présenteraient. Le congrès a lieu au Palais de l'Athénée de Genève du 26 au 29 octobre 1863. Ils sont présents 36 personnes, dont 14 délégués de gouvernement, 6 délégués de diverses organisations, 7 personnes venues à titre privé. Ce caractère hybride, à la fois public et privé, s'est perpétué dans les conférences internationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La conférence est présidée par Dufour, secondé par le juriste Monnier. Le général ouvre prudemment cette conférence. Il ne souhaite pas mettre la pression sur le Congrès, il avance pas à pas et recherche un consensus qui permettrait d'aller de l'avant. Nous sommes réunis, messieurs, pour voir s'il n'y aurait pas quelque possibilité de réaliser une idée philanthropique émise dans l'ouvrage d'Henri Dunant. Nous n'affirmons pas, a priori, que cette possibilité existe, mais nous espérons que cette assemblée d'hommes essentiellement capables de s'occuper de semblables questions pourra arriver à la solution du difficile problème que nous nous sommes posés. Cela est désirable pour tout le monde, mais avant tout pour les malheureux soldats. On ne se pénètre pas assez de la situation d'un homme servant comme simple soldat et qui, le plus souvent, après avoir supporté pendant longtemps les privations de tout genre, arrive sur le champ de bataille et là, après avoir combattu pour son drapeau avec courage et dévouement, se trouve pour récompense livré à des douleurs qui vont jusqu'à la torture, auxquelles le moindre soulagement fait défaut et qui se doublent souvent des affreuses questions de l'abandon. J'en suis posé la question. Caressons-nous, messieurs, une vaine utopie? Le but que nous voudrions atteindre est-il tellement élevé que la réunion de tous nos efforts ne puisse y suffire? S'il en est ainsi, il faudra bien s'incliner, et nous aurons eu le mérite d'avoir tenté l'entreprise. Et je suis resté très mesuré dans mes attentes. Ainsi, nous ne devons pas être découragés d'avance par la perspective d'un insuccès momentané. La conférence de 1863 adopte pour base un projet de concordat préparé par le Comité international. Elle se termine par l'adoption de 10 résolutions et la soumission de 3 vœux, qui constituent les fondements des sociétés de secours aux militaires blessés. Dufour reporte dans ses notes: à la fin du mois d'octobre 1863, il a été tenu sous ma présidence un congrès international pour aviser aux moyens de porter secours aux blessés des champs de bataille, indépendamment des secours réguliers qu'ils peuvent trouver dans les ambulances militaires. Ce congrès a excité une vive sympathie. Presque toutes les nations de l'Europe étaient représentées par de grands personnages de l'ordre médico-militaire. Cependant, il n'y a été pris aucune résolution obligatoire parce que c'était plutôt une simple conférence qu'un congrès proprement dit. Le 13 mars 1864, Dufour remet sa présidence à Gustave Moignet, qui la gardera jusqu'à sa mort le 21 août 1910. Dufour est alors nommé président d'honneur. À noter qu'il assistera fidèlement à 214 des 227 séances de Croix-Rouge tenues de son vivant.
La conférence s'ouvre le 8 août 1864 dans la salle de l'Alabama de l'Hôtel de Ville de Genève. C'est à nouveau le général Dufour qui préside la conférence. 16 pays, 26 délégués ont répondu à l'appel. Je vous propose de découvrir la localisation des différentes délégations dans la salle. Aux côtés de la Suisse, vous trouvez la France, la Prusse, la Grande-Bretagne, le BADE, l'Italie, les États-Unis, la Suède, le Wurtemberg, le Portugal, les Pays-Bas, la Saxe, le Danemark, la Belgique, le Hesse et l'Espagne. Selon une lettre de Moignet au docteur Lehmann du 30 juillet 1864, on lui apprend que c'est Dufour qui rédigea le projet de convention devant servir de base aux discussions et que le texte ne subit pas de changement majeur au cours des débats. Chose rare dans un congrès diplomatique, il ne s'agissait point ici de débattre des intérêts contradictoires, ni de concilier des prétentions opposées. Tout le monde était d'accord. Le seul but que l'on se proposa était de se consacrer solennellement à un principe humanitaire, savoir la neutralité des soldats blessés et de tout le personnel employé à les secourir. Ce qui est intéressant dans cette phrase, c'est que la principale chose qui a été retenue, c'est ce que Moignet voulait éviter qu'on parle, qu'on décide. Et que Dunant, par son opiniâtreté, a été recherché au congrès de statistiques. C'est remarquable. Grâce aux archives des ministères de la guerre et des affaires étrangères de Paris, nous savons que ce consensus initial ne fut pas acquis sans concertation préalable, notamment entre le général Dufour et Jägerschmidt, délégué par le ministre des Affaires étrangères français, qui naviguait entre le support inconditionnel de Napoléon III et son ministre de la guerre, premier concerné par les décisions qui seraient prises. Le 22 août 1864, cette convention est signée par 12 États, le BADE, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, le Hesse, l'Italie, les Pays-Bas, le Portugal, la Prusse, la Suisse et le Wurtemberg. Le droit international humanitaire moderne est né. Une copie du tableau, dont l'original est encore accroché aujourd'hui au mur de la salle de l'Alabama, du peintre français Charles-Édouard Armand Dumaresque, qui a immortalisé cette conférence diplomatique. Vous y reconnaîtrez le général Dufour au centre, avec Gustave Moignet à ses côtés.